Voilà, alors que les low cost déploient un modèle point à point. Mais le vrai secret, c'est le temps d'immobilisation de l'avion. Un avion au sol, c'est un gouffre financier. Ah, donc ils font repartir le plus vite possible. Exactement. L'avion atterrit, il est nettoyé super rapidement, ravitaillé, et il repart en un temps record. Ça maximise les heures de vol productives. Alors, c'est là que je dois pousser un peu la réflexion. Parce que 196 € pour traverser l'Atlantique avec French Bee, sur le papier, c'est génial. Ouais, sur le papier. Mais c'est le tarif brut. Il n'y a pas de bagages, en soute, pas de repas à bord pendant 8 heures, et en plus, ça atterrit à Newark, dans le New Jersey. Ce qui implique un transfert payant. Exactement. Un train ou un bus pour rejoindre Manhattan. Donc, ma question, c'est, au final, est-ce que ce billet à 196 € ou même un vol Air Asia à 35 $ en Asie, ça reste vraiment une bonne affaire quand on additionne tous ces frais périphériques? En 2026, l'exploration urbaine devient une science. New York est au centre de l'étude de la maîtrise des mégalopoles. Les vols non courriers exigent précision et optimisation. Les tarifs de l'année 2026 réservent des surprises fascinantes. French Bee et les compagnies low cost bouleversent le marché. Des guides locaux offrent des astuces de survie urbaine. Les algorithmes du transport public sont décodés avec soin. Paris-New York devient un cas d'école pour le marché aérien. Zone de rentabilité entre 380 et 480 € par trajet. Au-delà du tarif, les règles strictes d'optimisation surprennent. Des dynamiques locales enrichissent l'art de l'exploration. Éviter la ruine exige une approche quasi chirurgicale. Ce marché dévoile la face cachée du transport et de la survie. La fascination réside dans cette science minutieuse. Une discussion animée sur les vols low cost débute. On explique le modèle point à point des compagnies. Le secret réside dans le temps d'immobilisation réduit. Un avion au sol est une perte financière énorme. Les avions sont nettoyés et ravitaillés en un temps record. French Bee propose des vols transatlantiques à 186 €, sans bagages en soute ni repas à bord. Les vols arrivent à Newark, pas à Manhattan. Les transferts vers Manhattan nécessitent un coût supplémentaire. Les billets low cost impliquent des frais annexes cachés. Un train ou bus est requis pour rejoindre Manhattan. On questionne si 186 € reste une vraie bonne affaire. Même en Asie, les frais périphériques s'accumulent. Le débat révèle les compromis des voyages low cost. Les passagers doivent réfléchir au véritable coût final. Oh que oui, le métro de New York. Voilà, l'entrée dans le système circulatoire de la ville. Et là, l'infrastructure a complètement muté. Grave. L'année 2025 a vraiment marqué une rupture technologique historique pour la MTL, la régie des transports là-bas. Avec la mort de la Metrocard. Exact. Le 31 décembre 2025, ce petit rectangle jaune à bande magnétique, qui était ultra iconique mais techniquement dépassé, a disparu. Remplacé par OMNI. Voilà, le système de paiement sans contact. Et sur le principe, franchement, l'expérience utilisateur est brillante. Plus besoin de se battre avec un distributeur automatique, plus de cartes à recharger. Non, tu passes juste ta carte ou ton téléphone. C'est ça. On approche sa carte bancaire, son téléphone avec Apple Pay ou sa montre du portillon et bam, c'est réglé. 3 $ le trajet. Il y a cette super innovation, le plafonnement tarifaire, le fare capping. Ouais, ça c'est génial. Dès qu'on atteint 12 trajets sur une semaine,